Nous sommes avec Philippe Scheller du laboratoire d'écologie à Alpine, directeur de recherche CNRS de Grenoble. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, la question des zones de montagne aujourd'hui qui se transforment face à l'urgence climatique, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces zones de montagne et les difficultés que ça pose avec des transformations climatiques? Oui, alors peut-être déjà rappeler que l'Europe, c'est comme le continent qui se réchauffe le plus vite sur Terre et que les montagnes européennes sont évidemment au premier plan des changements de climat, mais aussi des changements d'utilisation des terres. Et donc ça pose énormément de problèmes, à la fois sur la gestion des ressources, mais aussi sur la biodiversité, qui est, comme vous le savez, une biodiversité particulièrement remarquable en montagne. Alors cette biodiversité particulièrement remarquable, elle est aussi menacée de manière dynamique dans le temps, puisque ça s'accélère. Bien entendu, il y a des reconfigurations en fait des aires de répartition des espèces. Il y a aussi des espèces qui sont en danger plus direct parce que ce sont des espèces inféodées à des milieux froids et voilà, dans un contexte de réchauffement, c'est ces espèces qui vont probablement régresser. Il y a aussi un lien évident avec l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin d'eau, qui sont inféodées à des zones humides, par exemple, et on sait qu'avec l'aridification du climat, notamment dans les montagnes méditerranéennes, ça pose un problème de grande acuité. Dernier point, la question des solutions, s'adapter, résister, complètement changer notre modèle. Vous êtes scientifique, vous avez des informations. Alors c'est une question qui est éminemment politique. On a effectivement des mesures d'ajustement, d'adaptation. Il est probable que ça ne suffise pas et ce dont on a besoin est probablement une transformation. C'est une transformation de nos systèmes, on va dire, socio-techniques, nos représentations de l'espace, nos modes d'habiter ces territoires. Et ça, évidemment, c'est un enjeu qui est un défi qui est beaucoup plus grand.